Bonjour le pays, bonjour à la Kanaki, bonjour aux 3125 clans, aux 355 princes et aux 49 souverains qui sont les représentants représentatifs des hautes instances coutumières de droit. Alors aujourd'hui, nous sommes à la cité légendaire de Pierre Lanquette et nous sommes en présence du collectif des 4 drôles de dames suite au courrier déposé par Macron lors de sa venue dans la cité. Alors on est le dimanche 8 juillet 2018. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes là pour commencer à donner des explicatifs à travers des débats ouverts et des échanges d'interaction avec les familles kanak, océaniennes, les neveux, les caldoches. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on va parler du contexte de la grande marche qui va se tenir le 14 juillet. C'est une marche pour contrecarrer le jour national, la fête nationale du 14 juillet de la France. Alors, pendant qu'on est en train de préparer des grands événements comme ça, on veut parler de destin commun, mais aujourd'hui, il y a encore des familles qui payent des loyers très élevés, avec un salaire très très bas, comme tout le monde le sait, le SMIG et le SMAC. Alors tout ça, c'est au niveau du système palliatif qu'il doit y avoir entre une harmonisation des loyers et des salaires. Il faut savoir qu'il n'y a aucune évolution n'a été menée justement à travers la loi 99 209 du 19 mars 99, ça veut dire l'accord de Nouméa, qui est caduc justement, qui n'a aucune valeur juridique, donc il y a vide juridique. Et nous sommes à la fin des 30 ans des accords, donc il y a une transition qui se fait. Et les collectifs, ils sont là pour justement monter au créneau, pour justement défendre les droits des familles face aux soi-disant exécuteurs de la loi dite française, ici, depuis le 24 septembre 1953, où la France n'est pas propriétaire, mais elle n'est que possesseur. Si on épluche le Code civil français de 1802, il y a l'article 2228 du Code civil français qui fait la distinction entre la propriété, qui est un droit, et la possession, qui n'est qu'un acte juridique. Alors si on se réfère à l'article 1599 du Code civil, qui stipule que la vente de la chose d'autrui est nulle. Eh bien oui, nulle, je dis bien nulle, parce qu'au bas du document historique, il manque 3 éléments du droit français: le cachet du gouvernement impérial, le sceau de l'empereur Napoléon Bonaparte de l'époque, et la signature du notaire impérial de l'époque. Alors aujourd'hui, on est là pour conscientiser les consciences des familles sur le danger imminent venant du plan d'urbanisation de la SIC qui s'est mis en place, qui s'est déjà mis en place, ça veut dire à partir de 2020 jusqu'en 2025. On va dire qu'ils vont faire on va dire qu'ils vont installer l'apartheid social, mais en faisant des travaux de rénovation, mais ce sont des travaux de rénovation déguisés sous forme d'expulsion. Et même si les familles retrouvent un loyer, retrouvent un logement, mais ils paieront toujours le loyer qui sera toujours aussi cher. On sait que chaque année, ça s'élève de 1000 francs. Et nous, on est là pour justement démystifier le lobby entre la SIC, entre la ville blanche de Nouméa, entre le tribunal de Nouméa, entre le pénitencier, entre les CRJ, entre les associations de malfaiteurs, entre les comités qui sont cadrés par la loi 1901. Nous, on est là aujourd'hui pour justement défendre et faire valoir leurs droits. Comme disait le secrétaire général du collectif des subprojecteurs, il disait très très bien que tout ce qui était mis en place ici, le développement économique, l'urbanisation galopante, c'est fait sur du recel. C'est fait sur du recel et sous fond de spoliation des terres. Alors,
vidéo-là, c'est pour conscientiser nos frères, nos sœurs qui sont à l'extérieur du pays. Que la base de ce travail-là, c'est de conscientiser les frangins et les frangines pour qu'ils viennent ensuite apporter leurs compétences, mais pas dans le cadre français, de leurs compétences dans le cadre du droit. Quand je dis cadre du droit, ça veut dire qu'au Kanak de monter ses propres structures, que ce soit au niveau économique, social, financier, à tous les niveaux, le Kanak qui doit émerger réellement à son émancipation pour briser justement le dogme français qui est en train de étouffer avec le voile, ce voile de la colonisation justement. Nous nous emmenons vers le projet de société proposé par les indépendantistes kanak. Et à ce sujet-là, il n'y a pas eu de consultation, de concertation auprès du peuple kanak. Donc on sait bien la finalité de ce projet-là. La fin, c'est le néocolonialisme qui va s'installer, l'exploitation du kanak par le kanak. Alors cette petite vidéo-là, c'est une petite vidéo, c'est une pensée libre. C'est une pensée libre, ce sont des réflexions qui sont apportées à vous, ceux qui sont à l'extérieur, et à vous d'emmener aussi vos petites pierres à l'édifice, qu'on puisse balayer cette poubelle qui fait partie de l'histoire de la colonisation française, et qu'on remette un pays neuf, un pays structuré à la base, avec ses valeurs fondamentales. Pour ça, il faut faire face à notre histoire. Pour faire face à notre histoire, il faut regarder la réalité. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui.